Bonjour, c'est Calou. Aujourd'hui, présentation et démonstration de CC Facile avec 4 démonstrations. Comme la vidéo sera un peu longue, elle sera découpée en 3 chapitres. Le premier, c'est en quoi cet outil est particulièrement destiné aux débutants au CC et en affilage. Le deuxième chapitre sera consacré à la présentation du kit et à la première utilisation, faire une boue et faire un affûtage. Et le troisième chapitre sera consacré aux 5 situations d'utilisation de CC Facile. Alors on y va. Quand on débute dans le CC, entre mauvaise manipulation et technique de rasage en construction, il peut arriver assez souvent de dégrader le fil. C'est alors super utile de savoir comment redonner du tranchant et de la douceur à son CC. Mais quand on débute au CC, la motivation, c'est le rasage, pas l'affûtage. On n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. Du coup, certains feront appel à un restaurateur, d'autres, souhaitant être libres et autonomes, ou souhaitant s'approprier plus complètement le rasage traditionnel au CC, chercheront un outil d'affûtage simple à utiliser, efficace et avec peu d'entretien et pas cher. C'est pour ces personnes que j'ai conçu CC Facile, car cet outil est conçu pour éliminer les 5 plus grosses difficultés qui, pour un débutant, peuvent l'empêcher d'arriver à un bon tranchant et à une bonne douceur. La première difficulté n'est pas propre à l'outil d'affûtage, c'est le rappel d'une évidence, tellement évidente qu'elle est souvent oubliée. Elle concerne la géométrie de la lame, car plus on demande de tranchant et de précision à un outil de coupe, et plus sa géométrie est importante. Pour un débutant en affûtage, obtenir un tranchant efficace et doux, avec une lame qui n'a pas une bonne géométrie, c'est comme apprendre le tennis avec une raquette qui est vrillée, ou d'apprendre à tirer à la carabine avec un canon qui est tordu. C'est une vraie galère. Un peu comme apprendre à se raser avec un CC qui n'est pas vraiment prêt à raser. On peut vite être découragé et abandonné. Donc pour un affûtage simple et optimum sur une pierre, quelle que soit la pierre, la lame doit passer les 2 tests présentés dans la première vidéo pour valider la bonne géométrie. Si l'un des 2 tests n'est pas OK, alors je vous recommande de confier votre lame à un restaurateur pour qu'il puisse recadrer sa géométrie. Une fois que c'est fait, c'est pour la vie du CC. Je vous propose de vous présenter un exemple avec ce Gold Dollar sur les 2 tests. Le premier test de géométrie à réaliser avec le coupe-chou est celui du marqueur. J'ai mis du marqueur indélébile des 2 côtés de la lame, tout au bout, donc sur le biseau et le fil. Et ça va consister à tester sa planité, vérifier que le fil est bien en contact avec la pierre, tout du long, du nez au talon. Et pour ça, on va mettre un peu d'eau pour simuler une boue, simuler vraiment, et on va, sans appuyer, poser la lame, et voilà, la faire glisser. On voit que ça s'enlève un petit peu, et on va regarder si quelle partie de la lame est en contact avec la plaque ou pas. Là, on voit qu'il n'y a qu'une partie de la lame qui est en contact. Donc c'est une lame que je suis en train de reprendre. Le travail n'est pas fini. C'est pour bien montrer. On va faire l'autre côté. C'est pas la peine d'appuyer pour absolument enlever le marqueur. Il suffit juste de le poser. Il ne faut pas tricher, entre guillemets. Voilà, parce que à la fin du process, quand vous serez sur la partie affilage, il n'y aura évidemment aucune pression à mettre. Et donc on voit que toute la longueur n'est pas en contact avec la plaque. Ce qui fait que la partie affûtage ne sera pas efficace tout le long de la lame. Et donc ça donnera un fil qui n'est pas super affûté. Voilà. Premier test. La géométrie, le fil en contact avec la pierre. Quelle que soit la pierre, c'est facile. Pierre naturelle, pierre synthétique. Il faut que tout le fil soit en contact avec la pierre. Le deuxième test de géométrie est celui du TikTok. Il a pour utilité de vérifier que la lame sera bien stable sur la plaque durant tout le travail d'affûtage et d'affilage. Pour cela, on va juste poser la lame dessus et on va tester au coin pour voir s'il y a un mouvement ou pas. C'est une sorte de phénomène comme ça qui fait tic-tac, tic-tac. Et si on a un CC qui est bien réglé, là, il est bien réglé, j'ai pas de jeu. On le fait des 2 côtés. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien non plus. Donc, il est bien stable, mais il touche pas. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je travaille
encore le fil pour qu'il soit à la fois stable et que tout le fil des deux côtés puisse bien toucher la plaque. La deuxième difficulté provient de la planéité de la pierre pour travailler de manière homogène sur toute la longueur de la lame. Pour cela, il est souvent nécessaire de surfacer la pierre abrasive pour qu'elle retrouve une planéité parfaite. Je vais prendre l'exemple de cette pierre abrasive sur laquelle j'ai travaillé, j'ai affûté, et on constate qu'à travers les marques, et après avoir passé une plaque diamantée pour la rectifier, on voit les zones où en fait la plaque diamantée ne touche pas. C'est une zone qui est creusée. Donc si vous prenez un CC qui a une lame qui est déjà pas bien plate, pas bien linéaire, qui ne touche pas la pierre, mais qu'en plus vous avez une pierre qui est creuse, bah là vous allez pouvoir prendre les rames et puis y aller. Hein. Donc pour un débutant, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile. Avec CC Facile, le travail de la planalité n'est pas nécessaire parce que par construction, elle est plate et surtout, elle le restera. Ce qui fait qu'elle le restera, c'est que ce n'est pas une pierre abrasive. Elle ne fonctionne qu'avec de la boue et d'ailleurs, c'est la boue qui fait tout le travail d'affûtage et d'affilage. La rugosité ne sert qu'à pouvoir faire de la boue avec les morceaux de pierre abrasive et à maximiser l'effet des particules abrasives contenues dans la boue. La seule maintenance de CC Facile concernera le rechargement de la rugosité de surface sur la plaque en verre avec un kit qui est livré avec CC Facile. Donc un entretien rapide, facile et sans achat supplémentaire. La troisième difficulté concerne le choix des outils pour aller de l'affûtage à l'affilage. Avec CC Facile, c'est simple, efficace, homogène et précis. C'est simple car pour l'affûtage et l'affilage, c'est le même outil avec une seule base de travail et le même fonctionnement par érosion en faisant de la boue avec les pierres synthétiques. C'est efficace grâce à la qualité des pierres abrasives qui proviennent d'une même gamme d'abrasifs produites par une marque mondialement reconnue. Cela permet d'obtenir la qualité constante en affûtage et en affilage. L'efficacité de CC Facile vient également de la rugosité de surface de la base qui a été développée spécifiquement pour optimiser le travail de ces abrasifs sur l'acier dans une plage de 2 à 12 K. C'est un outil homogène et précis avec le choix de non pas 2, ni 3, ni 4, mais 5 pierres synthétiques de grande qualité. C'est une boîte de vitesse très complète qui permet d'aller de l'affûtage à l'affilage avec une grande progressivité et une grande précision. Chacun y trouvera son compte avec le tranchant et la sensation qui lui convient, et cela même dans son utilisation la plus simple que je vais vous montrer dans cette vidéo. La quatrième difficulté pour un débutant en affûtage concerne la gestion de la pression de la lame sur la pierre dans le cas d'utilisation d'une pierre abrasive. Avec CC Facile, c'est un système à érosion avec de la boue. Cela implique que cela fonctionne sans pression de la part de l'utilisateur. Vous n'avez pas à gérer cela durant le travail. La cinquième difficulté pour un débutant concerne le passage de vitesse durant la progression et la finition. En clair, à quel moment je dois utiliser la pierre de grade supérieure pour l'affûtage et pour l'affilage. Avec CC Facile, les repères qui permettent de répondre à cette question sont plus simples, car c'est le nombre de cycles de boue avec une pierre qui sera la réponse. Je vais vous montrer cela dans un petit moment.